Oh, ça va? Et toi? Bon, t'es prête ou pas? Ouais, Et il est où Lolo? je me pose exactement la même question. C'est pas Zoé. On va voir. Vas-y. Ah les copains! Ça fait 1 heure que je suis là! Alors, mes petites raclures de peau de chambre, c'est à cette heure-ci qu'on arrive. Je fais y attendre. Aujourd'hui, on est avec les podcasts, les amis, mais surtout avec Lady Nemesis. Donc, on vous la présente aujourd'hui. Bonjour. Et nous sommes dans un donjon. On va vous présenter toutes les fausses idées que les gens ont sur le BDSM, parce que le BDSM, c'est fait pour... S'amuser et passer du bon temps. Et aujourd'hui aussi, on se retrouve au Calistria à Sifour. Donc déjà, on leur remercie beaucoup pour nous accueillir dans leur lieu. Lady Nemesis, pourquoi aujourd'hui les gens ils ont des fausses idées sur le BDSM? Pourquoi c'est mal vu? Bah, c'est mal vu parce que dès qu'on parle BDSM, la première chose que les gens vont penser, ils vont se dire « Ah, ceux qui le pratiquent sont malades, sont déviants, ne sont pas normaux. » Or, c'est pas du tout ça. C'est vrai, tu as raison. Tu as Je entièrement vois que raison. t'as fait de tête. Parce que t'as regardé bien. T'as regardé que Lolo, mais Ouais. Lolo, voilà, il est en paix avec son corps, on le sait, on l'a vu en arrivant. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est le BDSM? Alors, BDSM, donc c'est un acronyme de 4 lettres. Bondage, B. D, discipline. Domination-soumission, donc on reprend le D et là ça fait un S, domination-soumission, et sadomasochisme. Tout ça parle du BDSM, voilà ce que ça veut dire. Mais il faut rentrer un peu plus dans les détails. Le bondage, c'est l'art d'attacher, de contraindre l'autre. La discipline, parce qu'en fait, quand on a quand même des protocoles, il y a une discipline, des règles à respecter, à mettre en place pour pouvoir, pour que les échanges se fassent de façon safe. Il y a toujours le consentement, on n'oublie pas le consentement dans le BDSM. Domination, soumission, donc là c'est vraiment le rôle d'échange de pouvoir. Donc il y a une personne qui va se soumettre et qui va donner tout le pouvoir à la personne qui va la dominer. Et sadomasochisme, c'est jouer avec la douleur. Sado, c'est donc qui vient du marquis de Sade, donc qui aime donner du plaisir, qui prend du plaisir à faire mal ou à voir l'autre dans la souffrance. Et masochisme, c'est le plaisir d'avoir justement, de ressentir la douleur, ou la douleur dans le plaisir. Alors, depuis combien de temps tu fais ça et qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, je fais ça depuis, ça fait pas longtemps, ça fait 4 ans, 4 ans que je fais ça. Et ce que ça m'apporte énormément de plaisir. Oui, beaucoup de plaisir. Et est-ce qu'on peut aussi avoir un peu, du coup, se pose la question, est-ce que forcément le BDSM, ça veut dire passer à l'acte sexuel? Alors non, alors moi je pratique un BDSM qui est pas du tout sexualisé, génitalisé, on va plutôt dire ça. C'est-à-dire que les soumis qui viennent me voir, j'ai pas de rapport sexuel avec eux. Cela ne veut pas dire que moi je n'ai pas de rapport sur eux. On va parler du pegging par exemple, donc avec l'utilisation d'un lingot de ceinture, donc j'ai des rapports sexuels plutôt pénétratifs avec eux. Mais eux n'ont rien, que tu voulais me dire. Il y a des trucs qu'on ne peut pas dire. Si, on pourra tout dire, on va rien vous cacher aujourd'hui, mais surtout, il y a peut-être des mots. ça concerne qui? De quoi ça concerne qui? Le BDSM. Ça concerne qui? Ah ben ça concerne tous les hommes, les femmes, enfin tout le monde en fait. Ça concerne toutes les personnes qui ont envie justement d'ouvrir le champ des possibles dans leur sexualité. C'est vraiment de l'exploration sur tout point, sans jugement. Au moins, on se retrouve avec des gens qui partagent les mêmes envies que nous. Voilà. Et il ne faut pas croire, mais tout le monde pratique le BDSM. Qui n'a jamais pris une cravache, Une petite fessée. une cravate pour attacher son ou sa partenaire? Non. Qui n'a Barbelé. En parlant de barbelé, quelle est la différence entre le BDSM et le sadomasochisme? En fait, il n'y a pas de différence. Le sadomasochisme est une pratique du BDSM. Le BDSM, c'est ce qui va englober l'ensemble. Le sadomasochisme, ça va être... toi, tu es sadomaso, tu l'as vu tout à l'heure, tu n'es pas du tout soumis. Donc, on n'est pas dans le domination-soumission. Là, on est vraiment dans le jeu, je veux avoir mal, ressentir du plaisir dans la douleur. Et du coup, moi qui vais te faire mal, ressentir du plaisir dans le fait que tu ressens de la douleur. Mais au-delà du fait que tu ressens de la douleur, c'est le fait de te faire mal qui me fait plaisir. Mais comment ça se fait qu'on trouve du plaisir dans la douleur? Ça, tout le monde se pose la question.
Et oui, alors j'avoue que je dirais que je ne suis pas très bien placée pour y répondre. Il faut pouvoir le vivre. Je ne vis pas, je suis une vraie chochotte. Je n'aime pas avoir mal. J'aime faire mal, mais je n'aime pas avoir mal. En revanche, quand on discute avec les soumis, ils expliquent justement que ils sentent cette douleur, mais cette douleur, elle se transforme, elle se diffuse à travers le corps et vient justement nourrir quelque chose. Il y a les endorphines qui viennent se réveiller, qui viennent, enfin voilà, il y a toute un processus chimique qui se met en place et qui fait que ben, le plaisir, il est intense au fur et à mesure qu'on va aller dans l'impact, par exemple. Bah, je pense que c'est un peu comme le rapport sexuel. Quand on regarde une femme, quand on fait la position de la levrette, quand on met, nous les hommes, une fessée à la femme, elle aime bien. Mais par contre, en dehors de ça, si tu lui mets la même fessée juste comme ça, elle va te dire, tu me fais mal. Ouais, parce Donc, que là, il y a, voilà, il y a tout un univers psychologique, sexuel, fantasmagorique qui se met en place et qui est prêt justement à pouvoir vivre certaines choses. et les personnes qui voudraient, par exemple, commencer, qui ont peur de savoir le BDSM, tout ça, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Par quoi commencer? Est-ce que aussi, il peut avoir, là, dans cet endroit aussi, pour des débutants, voilà, est-ce qu'on peut avoir des soirées débutants? Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors déjà commencer déjà chez soi, en parler avec son ou sa partenaire, expliquer que ben, il y a des choses qu'on aimerait découvrir, qu'on aimerait faire. Et ces choses-là, ça peut commencer par j'aimerais que tu me bandes les yeux. Donc on va faire une privation sensorielle. J'aimerais aussi que tu puisses m'attacher. Donc l'autre, on va attacher. On rentre déjà un petit peu dans du BDSF, c'est du BDSM soft, mais on rentre déjà dedans. Après, ça peut être ok, bon bah maintenant tu vas être au milieu de la pièce, tu vas te pencher un peu, je vais te donner une petite fessée. En fait, il faut y aller vraiment étape par étape. Donc la fameuse levrette claquée, claquer du coup le type de façon de la claquer, hein, la levrette, bref, on va dire avec la avec la main, Ah, ouais. avec la main et pas les hop. Et ben alors du coup ça va, on est déjà aussi dans le côté piquant, dans le côté BDSM. Après, si vous pouvez faire des jeux de rôle, tiens, c'est toi qui vas dominer ta partenaire ou ta partenaire qui va te dominer et voir un petit peu comment ça joue à l'intérieur de toi. Vous commencez petit. Après, si vraiment c'est quelque chose qui vous excite, donc là j'ai parlé des choses simples. Hein. Après, on peut même jouer avec des bougies, on peut jouer avec. Là, on va un peu plus haut avec du breastplay. Hein, que le fait, des fois, je ne sais pas si vous avez déjà fait, Qu'est-ce que c'est ça? ben, le fait d'étrangler un petit peu, bon là on va un petit peu haut, mais le ou la partenaire sans aller trop loin, on est déjà dans le BDSM. Il y en a qui aiment ça. Le contrôle, je te prends là, oh alors que on est déjà un petit peu, on est un peu dedans. Donc en fait, c'est un rapport de force. En fait, le BDSM, c'est soumis et pas forcément, c'est un rapport de, c'est un jeu. faut voir ça comme un jeu. Faut voir ça comme un jeu, pas forcément à chaque fois comme un rapport de force, parce que dès qu'on parle rapport de force, on voit quelque chose d'assez contrôlant et d'assez. Non, mais ça fait plaisir, ça. Mais ouais, c'est vrai. Ça y est, on a perdu Sophia. Voilà. Et donc après, il y a des personnes, une fois qu'elles veulent sortir de leur chambre, justement, de leur moment intime, de leur sphère intime, elles vont se dire, bah, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aller ailleurs pour tester. Et donc, elles vont aller dans des clubs. Nous, ici, au Calistria, effectivement, ce qui est super avec ce club-là, qui est libertin, il y a aussi cet espace BDSM. Donc, on n'est pas achalandé, mais ce qui est super, c'est que les gens viennent avec leur matériel, leur matos. On réserve des soirées spéciales BDSM. Et là, les gens viennent jouer, découvrir les pratiques et tout ça. Et en parlant d'ailleurs qu'on est dans un club libertin, est-ce que les personnes aussi qui peuvent penser que de suite tu vas dans un club libertin, c'est pour avoir un acte sexuel, alors que non, un club libertin, c'est pas forcément pour avoir un acte sexuel. Est-ce que tu peux dire les personnes qui ont peur, ils peuvent juste pour boire un coup, sans se faire embêter par d'autres personnes? Alors, perso, je suis allée dans un club libertin sans jamais pratiquer, juste pour découvrir un petit peu ce qui s'y passe. Effectivement, comme ils disent, hein, tout est possible, rien n'est obligatoire. Je crois que c'est la devise. Quand on y va, on peut regarder, on vient nous voir, on vient nous solliciter. Si on nous sollicite, on dit gentiment non merci. Ils comprennent parce qu'il y a un respect, il y a une écoute, enfin, il y a un protocole comme dans le BDSM qui est bien cadré. Et puis, si c'est pas respecté, il y a le videur qui vient et qui fout dehors celui ou celle qui est pas respectueux. Le consentement, dans tous les cas, reste vraiment la première, la notion la plus importante, que ce soit dans le BDSM. C'est hyper important que dans le côté libertin. Alors là, tu nous as amené quelques jouets. Tu nous racontes un petit peu ce que c'est? Comment tu me parles? Pardon? Oui. En fait, je t'explique. Oui. Tu ne me parles pas comme ça. Tu peux me redemander, mais de façon
Très gentil. Ah, mais très- c'était très gentil poli. ça. Ah ouais, non, il y avait un Ah, petit tu te côté vexais, autoritaire. pardon. Ouais, Voilà. carrément, ouais. Ah, ouais, ah, t'aimes pas ça, là, c'est autoritaire, d'accord. Ah putain, tu vois, on voit le vice caché. Elle est autoritaire. Ouais, on Je voit le suis vice caché, ouais, autoritaire. d'accord. Ouais. Ah, tu fais un personnage. Hein. Alors oui, bah tiens, en Ouais. parlant de ça, Ouais. on voit que je suis pas habillée comme la plupart des dominatrices. La plupart des dominatrices, enfin, quand on parle du BDSM, on imagine tout de suite la meuf habillée en cuir ou le Mm. dominant habillé tout en cuir. Moi, c'est pas du tout, du tout, du tout ma tasse de thé. J'aime pas le cuir. Alors si, pour les gants, les bottes, les cuissardes et quelques pantalons. Sinon, moi, mon univers, donc Lady Nemesis, mon univers, c'est la piraterie. Donc, j'ai donc toute une façon de parler à mes soumis qui va être totalement différent. Des fois, je vais utiliser, enfin, usiter des mots du XVIIIe siècle. Par exemple, pour les insultes, pour ceux qui adorent l'humiliation. Donc là, on est dans le jeu domination-soumission. Donc, on est dans l'humiliation, et dans l'humiliation, je ne vais jamais dire mais toujours, je vais, je vais dire gourgandine, catin, raclure de pot de chambre, C'est ce qu'on s'est reçu tout à l'heure. mécréant, gibet de potence, cloporte, rat de cale. Voilà, c'est Cloporte très Cloporte, cloporte, comme cafard, Ouais, c'est ravet, ça. voilà, insignifiant de paillasse. Enfin, voilà, ça va être très imagé, très poétique, qui va rabaisser encore plus le soumis. Sachant que si j'emploie ce genre de mots, le soumis, il faut vraiment qu'il soit dans cette cérébralité, cette finesse d'esprit pour comprendre et se sentir humilié. Parce que si je te dis paillasse, est-ce que tu vas sentir l'humiliation? Non. Lui, si je viens le travailler, le vivre, je le mets par terre et Tu pratiquer piétines, et je le Paillasse. plétine, et là je dirais espèce de paillasse. Alors maintenant tu fermes ton clapet, enfin voilà, Ouais. et je rentre dans le jeu, et je le bouscule, et je le malmène, et je Tu ne le... ferais pas une petite démo avec le nom De paillasse? de paillasse? Non. Non, il est maso, il Ouais. est pas Par contre, en parlant de Mazo, je vois que tu as amené des jouets. Tu peux nous en présenter quelques-uns? Donc la toute première, ça c'est ma préférée, c'est un petit peu la baguette du chef d'orchestre. C'est une petite badine en rotin et qui fait mal. Oui, ça se voit. Vous voulez goûter? Oui. Sur la main? N'importe où. On va essayer sur la main. Où tu veux. C'est très léger, Oui. oui, parce que je veux pas vous faire mal non plus. Mais bon, voilà. Non, c'est bof. Bof. Je pense Ça que va, moi, je vais aimer faire mal à quelqu'un. Je t'ai pas fait. Attends, je peux fait mal. essayer sur Lolo pour voir si ça me fait plaisir. Vas-y. Oh. Alors toujours demander quand préfère. on utilise des outils, voilà, Ouais. on demande toujours à l'autre, comme j'explique, toujours Ouais. le consentement, c'est Ouais. hyper important. Il m'a dit sur le cul, c'est un consentement. Ouais. Et il m'a dit Je pense que sur si les t'avais fesses. rien fait- si t'avais rien fait, c'était pareil. Donc là on est dans Oh, l'impact. Ouais. Là, la fameuse cravache, hein, c'est obligatoire, elle donne de l'autorité, elle est présente, et puis ça permet de, en tout cas, quand je joue avec mes soumis, ceux qui sont totalement soumis, ça permet de mettre... Moi, je veux voir. Vas-y. Non, la cravache, ça fait pas mal, hein, Non, c'est mais vraiment... Non, non, ça va. Après, c'est peut-être pas le bon non. endroit Et puis aussi. c'est pas le bon endroit, Voilà. ça va être plutôt les fesses, Parce entre, que entre les jambes, tu vois, Est-ce que tu ça veux va tester être sur moi joué... je te donne mon autorisation. Ah, tu veux que je teste sur toi? Ok, bêtise. Non mais alors, hop. Non mais là c'était sur le pantalon. Donc ça va. Alors, est-ce que tu pourrais égaliser? Tu peux faire l'autre côté. Il aime ça. Hein. Il est coquin. Hmm. C'est encore plus drôle en Pas vrai. tapé au même Tu m'en endroit. mettras Vous devez rigoler là, mais c'est encore plus drôle en vrai. Paddle? Allez. Paddle. Oui, oui, c'est un paddle. Alors D'accord, non, ouais, ouais. pas du tout. D'accord. Là c'est pour vraiment donner de délicieuses fessées. Donc D'accord. là il est en silicone et ce qui est super c'est qu'il est lourd. Je vous le laisse, je vous le fais passer. Regardez, passez-le sur la main. J'aime bien la. Vous allez voir, il est hyper lourd. Il est Et pourquoi il y a très. deux côtés différents du coup? Il y a Il y a un petit côté qui va un peu. Alors celui-là, moi j'ai pris vraiment la version soft. Il faut savoir qu'on peut y mettre des clous. Ah ouais. Donc là, on Ouais. va passer vraiment sur la partie un peu plus hard. Ouais. Donc voilà, donc il y a la partie lisse et il y a la partie qui est un peu D'accord. plus. Paddle. Voilà. Paddle? Ouais. Ok. Et il est très très lourd. Très lourd, il Ouais. fait mal. Ensuite, allez, Allez. on montre ça. cela parce que je vois que vous les regardez depuis tout à l'heure. Nouveau X-Men. Voilà. Et ça s'appelle comment? Et là, attention, il... C'est impressionnant. Quand même, hein. C'est impressionnant, Ah, c'est c'est impressionnant. super. C'est les fameuses griffes de Wolverine qu'on va utiliser pour
sur le dos, sur les testicules aussi, on peut. Juste frotter. frotter en fait. Juste frotter, Ouais. juste caresser en fait avec les griffes. Et vous allez voir, elles sont hyper piquantes. Donc ce que je fais quand je joue avec mes partenaires, je leur dis surtout de ne pas bouger. Ah ouais. Faut pas qu'il y en ait un qui Et parce que éternue, faut savoir, qui ceux qui rigole. nous regardent, c'est vraiment du. Ouais, c'est pas du du faux, métal, hein, c'est du métal. Non, non, c'est Ouais, du métal. ouais, c'est pas du fake, C'est hein. du sword. J'ai pris sur un site qui fait vraiment. Qui est spécialisé Ouais. là-dedans. C'est impressionnant. Vous C'est voulez impressionnant, regarder? Je vous le passe si vous voulez. Alors, moi, je trouve ça impressionnant. Ouais, vas-y. Ça se tient comme ça, du coup? Ouais. Ouais. Tu sais qu'en vrai, si t'es tordu, tu peux vraiment faire mal à quelqu'un. Ah Hein. oui. Ah ouais. Faut vraiment faire Un peu mal. comme ça. Non, ça Ah rentre. ouais, Ouais, ouais. vraiment, ça doit rentrer dans les vraiment les. Ça me les écarte. Ça te fait mal un peu. Ouais. Après, j'ai des grandes mains. Ah Donc, bah. moi, ça passe. Ouais. Ah, allez. Ouais, c'est bon, vas-y. C'est bon, c'est bon. Non, on va- Ah, il a goûté tout à l'heure. J'ai Et là, qu'est-ce que c'est justement? J'ai l'impression que c'était le bas de rideau de chez ma grand-mère. De quoi ça? Toi, fais pas le malin. C'est ça. Elle était rousse ta grand-mère? Non, c'est ce qu'on appelle des. Ce sont des. Alors moi, j'appelle ça des foutinés. C'est des petits des fouets en Kevlar. Donc oui, c'est du Kevlar au bout. Donc ce qui fait que ça fait pas mal. Ça va être Ah ouais. ça va piquer au fur et à mesure. On dirait que c'est fin, c'est dur. Voilà, c'est fin. Ça Ça va vraiment piquer. des cheveux. Ça va piquer au fur et à mesure quand on va jouer. Donc là, on est vraiment dans l'impact. D'accord. Ça va venir préparer la peau. On vient pas directement avec Balthazar, Ouais. clac, fouetter. Non, et puis on Tu prépare. attendris la viande. On attendrit. Ouais. Exactement. Mm. On attendrit la viande. Et non, on commence avec la badine, on commence avec Ouais. la cravache, petit à petit. On y va en fait Pour crescendo éviter le claquage. dans le jeu. Ouais. Pour éviter le claquage, j'adore. Et donc, du coup, avec ça, on vient pour jouer sur le dos, le corps de la personne. Donc, il y a des zones qu'il ne faut pas toucher, bien entendu. C'est pour ça qu'on reste en règle générale sur le dos. On va éviter les reins, Ouais. sauf quand on fait des enveloppés, mais on fait toujours attention de ne pas faire mal. Enfin, voilà, il y a des zones à éviter. Le cou, devant, ici. Alors, là, pareil, on a, c'est aussi un jeu d'impact qui est vachement lourd. Ah oui, à mon avis, c'est vrai. Là, C'est c'est du du câble, câble. là, non? Câble, ouais. Ouais, là, on va dans. Pour Ouais. ceux qui sont très maso, qui aiment, on y va. Une fois qu'on a bien attendri la viande, on va pouvoir Un brochet. l'embrocher Brochette. et jouer un peu avec. D'accord. Et voilà. Moi, j'ai une petite boîte qui m'intrigue, là. On dirait un petit peu une boîte électrique, là. Qu'est-ce que c'est? La boîte de Jules Verne. Je peux tester. Ah, de quoi, la boîte ou ça? Ça ou la Ça. boîte? Ah, ça. Ah ouais. Alors, ça, Le C'est- niveau le plus soft. oui, mais. C'est la boîte de Jules Verne, du coup? Est-ce que tu pourrais me toucher le Nautilus avec ou pas? Et dans Nautilus, Janus. Allez, on va commencer par quelque chose de très, Ouais. très simple. Donc là, on va jouer avec c'est de l'électricité, tout simplement, mais c'est très très doux, c'est très c'est sympathique pour faire ressortir quelques. D'accord. Enfin, c'est pas très BDSM comme la façon dont on peut imaginer, mais en fait, compte, c'est comment est-ce qu'on va jouer avec. Il y a Donc des degrés? l'autre qui est Moi, ce que je attaché, dis, ouais. qui est Il soumis. y a des niveaux d'intensité? Faible, moyen et fort. Ouais, mais Ah ouais. ça, il y a alors fort, il est. On met fort direct, hein. Non, mais on sent pas trop la différence. hein, vraiment. Chérie, ce soir, je peux sortir avec mes copains? Bien sûr. Ouais. Ah, mais c'est impressionnant quand même, là. Donc on vérifie que la personne n'est pas cardiaque. Ouais. Les personnes qui viennent me voir, je leur fais signer quand même des charges de Des charges. responsabilité. Tu me fais- Toujours. Non, ça va, c'est léger. Ça fait un peu le bruit d'un épilateur, en fait. Non, Exact. ça va, Ah, c'est bah, léger. L'épilateur, C'est léger. Oui, ça va, c'est léger. On dirait, vous savez, les bulles. Mais en fait, là, tu Moi, vois, je- c'est assez diffus. Comment ça fait? C'est diffus. Ce qui fait que là, tu sens rien du tout. C'est moi qui sonne. Ah oui, ce que je disais, c'est un bruit. C'est mon vibromasseur. Là, ça nous maso, Tu ouais. vas te tester, tu veux. Oui, oui. Ça enlève les poils ou pas? Pas du tout. Ouais, c'est vrai que c'est Ah vraiment oui, très c'est- léger, en fait. ouais, Ouais, c'est on- Non, c'est léger. Et en fait, plus la base, elle est large, Ouais. plus c'est complètement diffus. En revanche, Puis ça doit dépendre de la zone aussi, non? Là, c'est le bras, mais oui, peut-être qu'il y a c'est des zones qui alors sont moi, plus j'avoue hautes. que j'aime m'amuser sur les parties intimes D'accord. pour les hommes. Et Ça, c'est j'avoue pour- ça, que- c'est pour le nez, ça. Et ça, alors voilà, là la partie elle est C'est pas beaucoup beau. moins large, Ouais. elle est beaucoup plus concentrée, ce qui fait qu'on va sentir un tout petit peu plus. Ouais. Alors bien sûr, je fais toujours des précautions. Celui-là, quand on l'utilise, on fait très attention à ne pas marquer les gens. Non, je vous explique, je ne vais pas vous marquer. Ouais, parce qu'il y en a qui peuvent trouver Est-ce ça que vraiment vous voulez dangereux. Là, je ne sais pas si la caméra verra, mais on verra qu'il y aura une. Je vais Ouais. devenir Picasso. un super pouvoir. Enfin, super. Ah oui, Ça quand va, même. ça va. Ah T'as vu ouais. Franchement, ça Je sais va. pas si on voit la caméra. Ouais. Ça va maintenant bien. On fera après. Tu feras un ralenti.
Ah ouais, bon, en fait, c'est plus le bruit qui est impressionnant. T'as vu, on dirait qu'on Et tu devient. vois, c'est C'est plus le bruit qui est impressionnant. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Voilà. Ça Mais fait- là, voilà. c'est le bras, quoi. Là, c'est le bras, Ouais. on le Mais fait je sur pense des que, zones un ouais. peu plus sensibles, c'est vraiment sympathique. Et là, je vous présente mon petit jouet préféré, c'est le dernier, il s'appelle Balthazar. Balthazar, je termine toujours avec lui quand... Voilà, et en règle générale, mes soumis, quand ils le connaissent, du coup, veulent le toucher, enfin le Ouais. toucher. Ils ne le touchent pas directement, ils veulent directement l'essayer et voir un peu comment ça peut... Ça n'a pas l'air impressionnant. Ça n'a pas l'air impressionnant. Non. C'est pas ce que tu disais tout à l'heure. On t'a surpris. T'as des preuves? Tu veux qu'on réessaye? Ah, je veux bien, ouais. Allez, viens. Allez. Dans le prochain épisode des Il faut podcasts. enlever le t-shirt. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour avoir suivi cet épisode. On espère qu'il vous aura plu et que ça vous aura un petit peu changé les idées reçues sur le BDSM. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Vous retrouverez les contacts de nous 4 en description. Et voilà, merci au Calistria aussi de nous avoir reçus. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Ça nous donne de la force pour la suite. Et voilà, je pense que c'est bon, on a On fait le laisse tour. Bon. Et on laisse tranquille Lolo. Allez, À bientôt. ciao. Bye. Allez, Ciao. on va jouer toi et moi. Allez, vas-y. Ah.